Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je suis avec un oracle, un nouvel oracle, l'oracle de l'harmonie d'Aline Savant, qui vient de sortir. En fait, il sort aujourd'hui aux éditions Arcana Sacra. J'ai vraiment eu un super coup de cœur pour lui et du coup pour l'auteur. J'ai vu qu'elle avait écrit un livre pour les auto-entrepreneurs, surtout entrepreneuses, auto-entrepreneuses, surtout pour les femmes, je crois. Un peu, je crois qu'il est écrit au féminin ce bouquin, qui m'intéresse et je pense que c'est bien possible que je me le procure et que je vous le présente prochainement. Alors, je vous lis le résumé. Riche en symboles et formes épurées, l'oracle de l'harmonie vous accompagne à la rencontre de vous-même. Véritable outil de développement personnel, ce jeu, à travers les messages et exercices délivrés par les cartes, vous apprend à explorer votre âme en vous posant les bonnes questions. Si vous aspirez à un épanouissement personnel dans l'authenticité de ce que vous êtes, alors cet oracle est fait pour vous. C'est aussi pour ça que je pense que c'est un très bon complément avec le livre parce que c'est un jeu vraiment de développement personnel. Il n'a pas été fait pour faire de la divination, mais pour faire un travail sur soi. Je suis très réceptive à la façon dont les textes sont écrits. Vraiment, le texte qui accompagne les cartes est, je trouve, très puissant. Enfin, moi, ça me parle vachement. En effet, il y a vraiment des valeurs d'authenticité. Ce sont des textes qui boostent vachement, très positifs, qui nous poussent à aller chercher à l'intérieur de nous. Donc, je pense qu'avec un bouquin en plus, si vous lancez votre activité, avec le bouquin, du coup, sur l'auto-entrepreneuriat, je pense que ça peut être vraiment sympa. Ce que j'ai adoré aussi dans cet oracle, bon, il y a plein de trucs, mais l'idée, en fait, d'avoir un oracle qui pose des questions, c'est quelque chose que moi-même j'avais pensé à faire. Je trouvais que les oracles, finalement, bah, on pose une question et puis on reçoit une réponse. Je m'étais dit que ça pouvait être plus intéressant d'avoir un oracle où vous posez une question et en fait vous recevez une question. Parce que les questions, ça a vraiment un pouvoir. Je sais plus, un grand, je sais pas si c'était pas Einstein, ou enfin un grand avait dit: «Trouver la bonne question, c'est en fait déjà avoir trouvé une partie de la réponse». Les questions, c'est hyper puissant et voilà, cet oracle, ben, fait ça en fait. Il va vous poser les bonnes questions et c'est hyper riche, hyper précieux. Donc je vous montre le petit, livre, l'oracle de l'harmonie, donc qui est quand même assez épais pour un livret. Je vous montre aussi l'intérieur de la boîte, transformer votre vie, hein, donc on est vraiment dans un truc de développement personnel, on va travailler sur soi pour transformer sa vie. Et vraiment, il y a des clés super puissantes qui sont partagées dans ce livre. Alors, enfin dans ce coffret, on a un texte à propos de l'auteur, une intro. Hop, si vous voulez lire un peu, je vous montre. Et ça continue ici. Alors, il faudrait que je vous l'ouvre mieux. Donc en fait, sur chaque carte, après ça attaque direct avec les cartes. Chaque carte, vous avez un mot. Bon, par exemple, ici, le pourquoi. Ensuite, la question qu'on vous pose, qu'est-ce qui fait sens pour vous? Vous avez la représentation de la carte. Ensuite, vous avez un texte où ça va vous détailler un petit peu le sujet. Et après, vous avez un exercice. Donc la bulle d'harmonie. Pour chaque carte, vous avez un exercice associé, donc ça vous permet en fait de pratiquer vraiment, voilà, de mettre en application la prise de conscience que vous avez eue en recevant la carte. Alors il n'y a pas de tirages qui sont proposés, par contre à la fin vous avez ce qu'elle appelle des ressources. En fait, elle va vous parler de certains trucs, moi, que je connaissais, qui sont utilisés en thérapie et en fait qui sont proposés ici en exercice. On a l'Ho'oponopono, on a l'EFT, du coup elle en parle un peu plus, la méditation du monde intérieur, les bonhommes allumettes aussi, je sais pas si vous connaissez, mais c'est très connu pour rompre les liens en fait. Voilà pour le petit livre. Alors comme je disais, il n'y a pas de tirages qui sont proposés. Vous faites comme vous voulez à l'intuition. Moi j'ai essayé plusieurs trucs et pour moi il fonctionne super bien en tirage en croix. Franchement c'est un truc de fou. J'ai fait plusieurs tirages et à chaque fois c'était
très puissants au niveau des réponses et j'ai fait sur des domaines très différents. J'ai fait au niveau financier, j'ai fait au niveau affectif, j'ai fait sur une relation compliquée dans ma vie et à chaque fois, ça a vraiment ciblé. J'ai reçu des cartes très différentes, qui m'ont bien, dirigée, qui m'ont bien répondu. Je trouve en fait, ouais, qu'il fonctionne encore mieux que, on pourrait avoir tendance avec un oracle comme ça juste à tirer une seule carte. Moi je trouve que les cartes, c'est cool de les faire dialoguer entre elles en fait, ça fonctionne vachement bien. Donc je vais vous montrer les cartes. Alors, l'intérieur de la boîte. Du coup, ce tirage en croix, je pense que je vous le ferai en synchronicité pour que vous voyez un petit peu. Et donc je vous montre le dos des cartes. Donc on a quelque chose de très, comment dire, je trouve pas le mot, pur, enfin, sans fioriture en fait, que j'aime beaucoup. La tranche est blanche, on a beaucoup de blanc là aussi, c'est marrant parce que je l'ai reçu en même temps que le tarot de l'Entremonde. Et on a ce côté épuré, voilà, c'est ça, j'ai cherché le mot, épuré. Donc je vous montre les cartes. À chaque fois, vous avez une petite illustration qui déjà va bien donner des informations. Enfin voilà, vous savez un petit peu comment je fonctionne maintenant, je pense. En fait, moi déjà, je commence par me centrer sur l'illustration. Déjà, ça va me donner des infos. Après, je prends juste le mot sans faire attention à la question, acceptation. Les mots, moi, me guident vachement, notamment dans les tirages que je fais en croix. Et ensuite, que refusez-vous de mettre en lumière? Et puis, je vais me référer au bouquin après, pour avoir plus d'infos. Inconfort, donc il y a vraiment beaucoup de messages différents. Je sais plus combien il y a de cartes. Est-ce que c'est... Ouais, 54 cartes. Donc c'est vraiment un jeu très complet qui aborde énormément de sujets. Action inspirée, qu'avez-vous envie de ressentir? Celle-ci, elle est hyper intéressante. Enfin, entre autres, hein, parce qu'elles le sont toutes, mais voilà, celle-ci, je l'ai tirée plusieurs fois et je trouve que c'est très intéressant. Plutôt que de vous demander, en fait, qu'est-ce que vous voulez faire pour faire des choix en vous demandant où est-ce qu'il faut que j'aille, demandez-vous qu'est-ce que vous voulez ressentir. En fait, c'est se baser plus sur le cœur. Et c'est vachement intéressant. Le lâcher prise avec le petit ballon. C'est un jeu, donc, moi, je trouve, qui répond très bien à des questions, en tirage en croix notamment. Mais sinon, vous pouvez aussi l'utiliser en tirage le matin, pour avoir une réflexion qui va vous guider votre journée, en fait. Pour savoir aussi, si vous avez une préoccupation, vous pouvez tirer une carte et demander sous quel angle de vue vous pouvez voir la situation. Par où est-ce qu'il faut regarder pour trouver la solution? Parce qu'encore une fois, quand on est perdu, ouais, on sait pas, on sait pas où donner de la tête, on sait pas par où commencer, on sait pas par quel bout prendre le problème. Et ce jeu-là va vraiment vous aider à diriger votre attention là où vous avez du pouvoir, en fait. C'est vraiment ça. Celle-ci, par exemple, elle est super puissante aussi. Je ne l'ai pas tirée encore, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Ça peut être très intéressant de se poser la question quand justement on est complètement perdu et parfois on perd le sens, on ne sait même plus où est le sens. Alors il se trouve qu'il fait un temps tout pourri dehors aujourd'hui, du coup je suis désolée parce que bon, il n'y a pas une super lumière. Et je tenais en même temps quand même à vous le présenter aujourd'hui, comme c'est sa mise au monde. Il sort juste aujourd'hui. Je trouvais ça chouette de vous le présenter aujourd'hui. L'estime de soi. Donc il y a autant des thèmes, de jolis thèmes, entre guillemets, hein, comme la bienveillance, l'évolution, des trucs qui vont nous mener vers le haut, des choses positives. Et puis à côté, par exemple, celle-ci, on a ce cadenas, on dit laissez partir, à quoi vous accrochez-vous. Là, on travaille plutôt sur des choses douloureuses, le pardon, là aussi. En fait, ça va autant faire travailler sur l'ombre que sur la lumière.
le contrôle. J'aime vraiment les illustrations, il y a vraiment quelque chose de ce côté épuré qui permet de ne pas être parasité par trop de choses, trop d'informations, ça offre une clarté au niveau de l'esprit, je trouve. Le flot. Vous battez-vous contre le temps. Et l'héritage. Sur les lignées, les ancêtres, tout ça. Donc il y a vraiment vraiment plein de sujets qui sont abordés. Allez, je vous tire une carte pour que vous voyez un petit peu avec le bouquin. Hop. Alors, c'est cette carte-là qui est sortie. Donc on a un attrape-rêve qui renvoie à quelque chose de... une légèreté, bon, forcément, de tout le royaume onirique. Ça peut en renvoyer aux rêves, autant les rêves qu'on fait la nuit que les rêves, les choses qu'on a envie de matérialiser dans notre vie. Il y a un côté, moi ça me renvoie même à l'enfance, en fait, il y a la douceur de l'enfance, nos rêves d'enfant, tout ça. En mots, on nous parle d'intuition, donc tout ce qui est instinct, comment dire, intelligence du cœur en fait. Et on nous dit, écoutez-vous vos rêves. Donc là déjà, voilà, on a pas mal d'informations en soi sur la carte. Et puis après, je vais vous lire le petit livre. Alors, c'est le numéro 41. On nous dit donc, écoutez-vous vos rêves. Le monde est rempli de bruit. Les gens partagent leur opinion sur tout, même lorsque celle-ci n'est pas sollicitée. À côté, il y a les attentes de la société, les doutes de ce que vont penser les membres de votre entourage, la voix de la raison, de la comparaison, etc. Sauf que c'est de votre vie dont il s'agit, pas celle de votre famille, de votre patron ou de tout autre individu. Aujourd'hui, il est temps de reprendre votre juste place et de tenir les rênes de votre vie, plutôt que de laisser le volant aux autres ou à la peur. Vous avez le droit d'exister en étant vous-même, avec vos choix, vos désirs, vos aspirations, même s'ils peuvent être différents de ce que la société souhaite pour vous, et même si cela peut en déranger certains. Vous êtes né sur cette terre pour vivre une vie en total accord avec vous-même. Au fond, vous savez ce que vous voulez, et encore plus au fond, là où réside votre âme, vous avez un savoir inné qui vous guide à chaque étape du chemin pour aller exactement là où vous voulez, ou quelque part d'encore mieux. Votre âme sait à qui faire confiance, elle sait aussi quelle décision sera la meilleure pour vous. En écoutant votre intuition, vous finirez toujours à la place qui vous est destinée, avec les rencontres qui vous attendaient depuis le début. Donc ça, c'est le message de la carte. Ensuite, on vous propose un petit exercice ici, bulle d'harmonie. Donc, je vous laisse, c'est ici, je vous laisse regarder si jamais vous avez envie de le faire. Voilà, pour ce message, donc vous voyez, enfin, je sais pas vous, mais moi, ça me parle vachement. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est très profond et il y a quelque chose de rassurant dans chaque message. Il n'y a aucun message alarmant, enfin en tout cas oui, dans toutes les cartes que j'ai tirées. Je les ai pas encore toutes lues, mais vraiment de ce que je ressens de l'énergie du jeu, il y a quelque chose de rassurant, comme l'épaule d'un ami, il y a un truc super bienveillant et sécurisant. Je trouve que c'est un beau jeu, notamment si vous êtes dans une période de transition où vous avez envie de changer de vie, de créer une vie qui vous ressemble davantage. C'est vraiment un très beau jeu. Voilà pour cette présentation. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine.